Alors, comme je vous l'ai expliqué vaguement dans mes autres publications, j'ai passé pendant ces 3 dernières années essayer de comprendre ce qui se passait au sein de ce couple et de sa famille à lui. Car lorsque l'on aime quelqu'un qui déjà supporte difficilement les choses de la vie, on se rend vite compte que la personne avec qui il la partage n'est pas bienveillante. J'ai beaucoup aimé cette personne et j'ai essayé de l'aider dans son couple, dans la maternité de sa compagne, mais tout en me disant que vous savez ce petit truc, lorsque l'on sait, que l'on sent que quelque chose ne va pas, mais où la personne bienveillante, elle, va se remettre en question, essayer de bien comprendre pour ne pas blesser ou nuire et détruire cette famille, avec de fausses accusations sur des doutes infondés. Et c'est à quoi j'ai consacré mon temps, ma vie, ma santé, pendant plus de 3 années. Et au bout, il est quand même décédé, et son bébé lui a quand même été retiré. Alors je me dois de partager mon histoire et ce que m'ont appris les neurosciences, la psycho, les sciences sociales et aussi de manière clinique l'analyse comportementale humaine, la philosophie et tout un tas d'autres choses. Internet, cet outil extraordinaire de partage et d'accès à l'information, a aussi du bon selon ce que l'on en fait. Je me suis basée sur des revues médicales et scientifiques pour essayer de comprendre le concept de la décompensation et ce qu'est la crise, ce moment où cela devient dangereux et vital pour la personne concernée. C'est le moment où l'individu et sa famille affrontent un problème qu'il ne peut résoudre en appliquant ses mécanismes de défense habituels, jusqu'alors efficaces, et elle est en danger car elle menace de l'envahir. Ce qui va développer le principe de causalité lié au déterminisme psychique est lorsque chaque acte du comportement humain prend sa source et sa cause dans l'histoire et l'expérience de l'individu. La causalité agira lorsque l'individu, qu'il soit conscient ou non, de la raison de son comportement, et même ses connexions causales agiront de manière parfois inconsciente selon le déterminisme psychique qui est à la base de la théorie selon l'expérience et l'histoire de l'individu. Il a été observé que certaines situations de vie, telles que le deuil, la naissance d'un enfant ou une nouvelle relation de couple, sont génératrices de tensions émotionnelles et de stress. Pour y faire face, l'individu développe des mécanismes d'adaptation qui sont soit efficaces, permettant à l'individu de maîtriser cette situation nouvelle, soit insuffisantes, conduisant l'individu à une situation de crise. La famille forme un système et une unité émotionnelle dans lequel ses membres sont liés de telle sorte que le fonctionnement et l'influence de l'un influencera le fonctionnement de l'autre. Tout changement dans l'une des parties du système est suivi à visée compensatrice dans d'autres composantes dans le but de maintenir le système à l'équilibre, voire dans un long changement et d'en assurer la viabilité. Le fonctionnement de tout système dépend du fonctionnement des autres et de tous ceux qui le composent. Alors, vous savez, cet homme, je le connais depuis le milieu des années 2010. Nous nous sommes mis ensemble en 2014 et ai passé 4 années en couple avec lui. Donc, si je me permets de m'avancer sur son fonctionnement de vie relationnelle et mode de fonctionnement intrafamilial, c'est parce que je le connais très bien de manière privée et personnelle. Et moi, oui, j'ai cherché de mon côté, pour adoucir un peu le quotidien de sa vie, à comprendre aussi son vécu passé, chose que je pensais normale envers toute personne pour qui on éprouve un minimum d'affect, et plus encore lorsque sont présents les sentiments. Alors comment et pourquoi je connais très bien ce qu'est la décompensation? Eh bien, c'est parce que je l'ai vécu. Et moi aussi, j'ai été sur ce fil qui nous maintient en vie, et j'ai cherché à savoir, à comprendre pourquoi. Et c'est par lui et notre rupture qu'a été provoquée cette destruction psychologique. Mais c'est aussi par le voir se répéter chez lui que j'ai résisté et voulu comprendre pour ne pas que cela finisse aussi par lui arriver. Connaissant déjà son déni de la vie et voyant qu'elle le séparait de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, son attache qu'il trouvait dans son travail et qu'elle ne le laissait plus travailler, je voyais le désastre arriver. Alors vous comprenez le pourquoi je suis là et je veux faire savoir tout ça. J'ai passé 4 ans comme spectatrice des événements qui sont arrivés, le décès. Et pour cette femme, sa compagne,
le retrait de la garde de son enfant. J'ai essayé, mais elle n'a rien voulu entendre et a continué jusqu'à le pousser à décéder et à perdre ses droits maternels et de bouleverser la vie de son petit garçon qui avait à peine 1 an et demi quand on lui a enlevé.